Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Oshofa, 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 Oshofa. Alléluia. Mais Moïse avait 120 ans quand il devrait mourir. Dieu, dans son plan, savait qu'il ne touchera pas de ses pieds la terre promise. Mais il aura conduit les enfants d'Israël pas loin de cette terre promise-là. Mais ça, la course devrait continuer néanmoins. La course devrait continuer. Donc l'homme qui devait lui succéder, c'était Josué. Josué qui était son compagnon le plus proche, le plus fidèle, le plus intrépide, c'est-à-dire le plus engagé. Il devrait continuer la course vers la terre promise, en y conduisant le peuple de Dieu. Et oui, c'était cette circonstance qui devait focaliser notre attention au sein de dans le cadre de l'enseignement d'à présent. D'où le thème, reculer les limites et faire surgir l'impossible. N'est-ce pas là le plan de Dieu? Reculer les limites et faire surgir l'impossible. N'est-ce pas le plan de Dieu? Que Dieu vous bénisse, chers amis et chers téléspectateurs. Et oui, 40 ans de traversée du désert, ce n'était pas petit. Moïse avait 80 ans déjà, il était vieux, relativement parlant. Pourtant, il connut encore une marche de 40 ans dans le désert. Alors, à l'orée de la 40e année, déjà, il perdit la vie. Josué devait lui succéder, et ceci arriva. Il y avait Aaron là, mais Aaron n'avait pas cette poigne. Aaron n'était pas guerrier, il n'était pas aussi intrépide. Mais l'intrépidité de Josué était basée sur un seul sujet de la vie. Ce sujet de la vie, c'est la foi. Par la foi, Josué était à la tête d'abord de toutes les adversités, c'est-à-dire il avait le dessus sur toutes les adversités des peuples qui devraient traverser pour accéder très bientôt à la terre promise. Alors, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est-à-dire, l'étape fatidique de Jéricho était arrivée, Jéricho qui avait une forteresse la plus puissante de l'époque, parce que les murs de Jéricho étaient, la muraille était si grande qu'aucun ennemi ne pénétrait par Jéricho. Alors, les enfants d'Israël devraient passer par Jéricho et aller sur la terre promise. Après Jéricho, il y avait Haï, qui était aussi un royaume puissant. Josué, par la foi, écouta l'oracle de l'Éternel qui dit, vous n'avez pas d'âme, vous n'avez pas de char, vous n'avez pas de forteresse, vous voyez leur muraille, c'est-à-dire vous n'avez pas cette muraille-là, mais croyez en moi, faites ce que moi j'ai dit de faire. Commencez par danser, par me louer, louez-moi mon nom, en faisant le tour de la ville de Jéricho. Une première fois, une seconde fois, une troisième, quatrième, cinquième, et sixième, et puis à la septième fois, vous verrez ce que je ferai. Ceci fut fait. Josué eut la foi d'accepter que cela se passe ainsi. Il a dit au peuple, mettez-vous à danser pour l'Éternel. Mettez-vous à chanter sa louange. Et sortez les gros tambours, les tambourinets. Sortez d'abord les harpes. Commencez par jouer en criant la victoire, c'est-à-dire au nom de l'Éternel. Au septième tour, la muraille s'écroula. C'était la débandade totale. La forteresse était tombée. Et les enfants de Jéricho ne savaient plus à quel saint se vouer. Leurs âmes étaient pourtant là.
ces armes ont été récupérées même par les enfants d'Israël. Et ils ont continué sur Haï, le royaume de Haï, qui était aussi qui n'était pas non moins puissant. Et puis, dès que les gens de Haï avaient su que Jéricho, l'imprenable Jéricho était tombé, ils se sont mis en débandade et la victoire était du côté d'Israël. Ça, c'est justement l'histoire qui doit illustrer l'événement, plutôt qui doit illustrer notre enseignement. Par la foi, Josué a mis en déroute d'abord Jéricho et Haï. Ils en étaient là quand le roi de Gabaon, qui savait que Israël avait une autre puissance qui n'était pas la puissance des hommes derrière lui, c'est mieux d'aller faire la paix avec Israël et de solliciter le secours d'Israël pour pouvoir combattre les ennemis à lui. Israël sollicité, Josué dit, allons sauver Gabaon qui a voulu faire la paix avec nous, qui n'a pas voulu nous faire livrer la guerre. Nous prenons notre armée qui est aujourd'hui puissante pour aller combattre. Mais notre armée, c'est l'armée de Dieu. Ce n'est plus l'armée des hommes, même si nous avons des armes à main, ce n'est pas nous qui combattons. Alors, la bagarre, c'est-à-dire s'instaura encore de nouveau contre les peuples ennemis à Gabaon. Et au finish, c'était quoi? Gabaon eut la victoire sur ses ennemis. Mais il s'était passé un fait sublime. C'est que le combat des gens de Gabaon ne devait durer qu'une seule journée. Ils tuaient, ils terrassaient, ils détruisaient d'abord les ennemis, c'est-à-dire avec la puissance de Dieu, c'est-à-dire portée sur Israël. Alors, ils commençaient par faire nuit, alors que la bataille n'était pas terminée. Il y a eu un acte de foi encore qui a été posé par Josué. Josué tendit la main pour dire au soleil de se retarder d'une journée, et à la lune de se retarder aussi d'une journée avant de venir, pour qu'il ne fasse pas nuit, et pendant ce temps, lui puisse aller combattre les derniers ennemis d'abord. Ce qui avait été réalisé. Et puis, il y eut nuit, il n'y eut pas nuit, très tôt, il y eut jour, et pendant une journée en plus. Voilà les effets de foi. Mais les limites de la vie sont nombreuses devant les hommes. Mais lorsqu'ils ont foi, ces limites sont écrasées. Nous avons assez de limites. Il y a des limites de mort devant les enfants de Dieu. Des limites de cécité devant les enfants de Dieu. Il y a des limites de célibat devant les enfants de Dieu. Il y a des limites de mésintelligence devant les enfants de Dieu. Mais lorsque ils ont la foi, c'est-à-dire, voilà, c'est une démonstration de foi. C'est-à-dire, par la démonstration de la foi, les limites sont reculées. C'est-à-dire que rien ne marche en toi, mais malgré que tu es chrétien, rien ne marche dans ta vie. Mais est-ce que tu as la foi? Mais la foi passe par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est que tu te remets en cause, tu oublies que l'homme des impossibilités que tu es. Vous savez, notre Dieu, c'est le Dieu des possibilités. C'est le Dieu, c'est-à-dire qui ne fait reculer devant rien comme obstacle. Voilà l'exemple de Josué. Josué est resté intrépide comme Moïse. Il fallait voir les 10 plaies qui ont frappé le peuple d'Égypte. Et puis là, quand Moïse dit, ça s'accomplissait. Dieu lui dit, fais, il fait. Ça s'accomplissait. Or, aujourd'hui, dans notre vie, là, Dieu dit de faire, nous on ne fait pas. Et on veut réussir. En quoi? Nous aurons des limites. Si, par exemple, nous ne voulons pas d'abord nous identifier à la volonté de Dieu et que nous devons faire selon nos intelligences, d'abord nos forces, nos possibilités à nous, nos esprits de discernement à nous autres, sans suivre d'abord l'esprit de la foi, c'est que les limites sont toujours là. Nous devons les faire reculer. Mais vous savez, en tout ceci, si vous êtes curieux de lire la Bible, vous prenez Josué chapitre 3, et verset 7, Josué chapitre 6, verset 2, et puis Josué chapitre 10, verset 6 jusqu'à 8, c'est-à-dire que
concernant le renfort d'Israël par rapport à l'armée de Gabaon, vous allez voir comment, avec la foi, eux autres, sans armes, ils ont combattu d'abord les ennemis. Mais les hommes de la vie, vous avez quelle arme, vous? En dehors de Jésus-Christ, il n'y a aucune arme. Si vous vous enlisez d'abord dans les gris-gris achetés à gros sous, que les grands hommes d'affaires que vous êtes en train de trimballer, vous allez échouer. Mais si vous vous enlisez dans les coutumes de vos ancêtres, pour ne pas suivre d'abord la foi en Dieu, vous allez échouer. Parce que c'est les limites de la vie. Beaucoup de chrétiens sont encore dans les coutumes ancestrales parce qu'ils se disent, oh, nos pères sont passés par là, nous devons aussi passer. Mais si vos pères sont passés par la rébellion contre Dieu et que vous voulez continuer, vous n'allez pas évoluer. Non. Bon, vous n'allez pas évoluer. Ça dit c'est que tout ceci constitue des limites. D'abord, les lois de Dieu sont claires. Les lois de Dieu passent par la sanctification d'abord. D'abord, les lois de Dieu passent par d'abord la conversion totale, la foi. Mais vous êtes là, vous dites vous êtes que nous avons la croyance. Non, vous n'avez pas vous avez la croyance, mais vous n'avez pas la foi. Beaucoup de gens disent nous sommes des chrétiens. Non, il y a des chrétiens qui sont là pour Jésus-Christ, bien sûr. Il y a des chrétiens qui sont là pour savoir que Christ existe. Il y a aussi des chrétiens qui sont des chrétiens de dimanche. Mais le chrétien qui est ruiné dans la foi, c'est ce chrétien qui va bannir les limites de la vie. Mais vous savez, notre Dieu, c'est le Dieu des situations impossibles. Ben là, vous prenez le livre de Matthieu, en son chapitre 19, verset 27 jusqu'à 38. Mais vous allez voir, 33 plus précisément, vous allez voir, ça dit que Dieu lui a parlé Jésus-Christ a parlé des situations qu'il doit créer, qui doivent faire bannir les limites de la vie. Mais, entre-temps, vous avez vu les impossibilités de la vie qui ont été contrées par Jésus-Christ à partir d'abord de son abnégation, de sa foi en son Dieu. C'est-à-dire, il dit, moi je suis le chemin, je suis la vérité, la vie, il ne vient au Père que par moi. Il dit, mais qui m'a vu a vu Dieu déjà? Il était convaincu de sa personne. Mais c'est ça. C'est-à-dire, vous êtes chrétien, vous devez être convaincu de votre relation avec le Christ. Sinon, les limites de la vie sont là. Les blocages sont là. Les impossibilités sont là. Mais vous savez, vous avez vu les circonstances dans lesquelles, même mort et puant, putréfié, déjà, Lazare a été ressuscité par Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, mais Lazare, tu dors, lève-toi. Et Lazare s'est levé. Et le mort est revenu à la vie. C'est que Christ avait même pas le truchement de la foi, de la puissance sur la mort, qui est en réalité le dernier ennemi le plus féroce de l'homme. Allez-y voir. Bon, le miracle de Jéricho, vous avez bien vu. Et comment Gabaon a été soutenu. Ça dit dans Josué chapitre 10, 12 à 15, vous avez vu. Ben, ça dit, mais vous savez dans le Nouveau Testament, vous avez vu la vie de Pierre. Pierre était le chef de l'église après Jésus-Christ. Mais Pierre, il prêchait avec vivacité l'évangile de Jésus-Christ. Et puis, les miracles suivaient. Il suffit seulement que Pierre, des gens aillent toucher à ses vêtements pour être guéris. Parce qu'il était dans une sanctification totale. C'est-à-dire, les gens aillent toucher simplement à ses vêtements pour être guéris. Mais Pierre te regarde de tes yeux, tu es guéri. Mieux, Pierre est en train de passer sous le soleil, si son ombre passe sur toi, malade, là, tu es guéri. Des malades ont recouvré leur santé juste à partir de l'ombre de Pierre. Parce que Pierre était d'abord dans une sanctification totale qui était un degré de foi poussé. Il était un avec le Christ. Allez-y voir quelque chose. Or, ça il nous plaît, et puis de vous signifier quelque chose. Par la foi, la détermination, Christ a parlé, et ça s'est toujours réalisé. La fille de Jairus, c'est-à-dire qui est décédée, mais Jésus-Christ est allé dire, donc, puis toi tu dors, lève-toi. Et la fille s'est levée. Et c'est pas fini. C'est-à-dire que la nouvelle naissance est une théorie en théologie, c'est-à-dire que beaucoup de gens, même des pratiquants de la doctrine chrétienne, ne maîtrisent même pas. C'est-à-dire que
la théorie de la nouvelle naissance est subordonnée par d'abord la plus grande profondeur de la foi. Si vous n'avez pas foi, vous n'avez pas la foi. Je ne vous dis pas d'avoir la croyance. Hein. Si vous n'avez pas la foi, non, ça dit que vous serez bloqué devant d'abord les limites de la vie. Mais la nouvelle naissance, ça dit c'est une naissance qui nous donne la possibilité d'être d'abord dans la foi de manière permanente et d'oublier le monde. Mais si vous estimez que vous êtes confondu au monde, c'est que le monde va se jouer de vous. Le monde va se jouer de vous. D'abord, il y a une réalité. Sans la foi, vous ne pouvez pas connaître Dieu. Sans la foi, vous ne pouvez pas d'abord... Mais, vous savez, ce monde a tellement d'intrigues. Il y a la misère ambiante, il y a les cécités de la vie, il y a les imperfections, il y a les échecs dans la vie qui nous entourent. Mais si nous avons la foi, nous sommes au-dessus de tout cela. Bon, les gens courent pour s'autosuffire, avoir de la richesse matérielle. Oui, si Dieu vous en donne, vous en aurez. Maintenant, si Dieu ne vous en donne pas, que cela vous préoccupe, vous allez perdre la foi, purement et simplement. Si Dieu ne vous donne pas la foi, et que vous ne pratiquez pas d'abord, vous n'approfondissez pas votre foi, votre détermination d'abord dans le Christ, mais vous allez chercher d'abord du secours où? Et où est-ce que vous allez chercher du secours? Ce secours, vous allez le chercher où? Non, nulle part. J'ai vu toutes ces personnes-là, qui sont d'abord dans des sectes impossibles. Même des chrétiens qui sont dans des sectes parallèles. C'est-à-dire pour chercher d'abord à recueillir les limites de la vie. Non, bon, ils ont perdu leur temps. Non, vous perdez votre temps dans la mesure où ces sectes de confréries non chrétiennes, c'est-à-dire ne vous amèneront nulle part. Chers amis, chers téléspectateurs, cet enseignement est un enseignement certain. Parce que les gens se disent que Jésus-Christ n'est pas le signe de la possibilité. Ben vous savez, prenons le cas d'Élisabeth. Élisabeth, qui n'avait pas d'enfant depuis jusqu'à devenir une femme ménopausée. Mais quand l'ange de l'Éternel a été dit, mais écoute, Dieu, le Saint-Esprit va te rendre enceinte d'un enfant. Cet enfant-là, il se dit, bon, rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 35 à 37, vous allez voir, rien n'est impossible à Dieu. Mais vous pensez que Dieu est un Dieu incapable, qu'il a de l'impossibilité quant à lui? Non, Dieu, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Élisabeth dit, ah, ça va se passer, moi je ne doute pas, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Ben, vous rêvez des situations mondaines, alléchantes. Oui, c'est bien. L'homme doit prétendre d'abord avoir du bien-être. Mais si vous n'inscrivez pas ces préoccupations dans la foi en Jésus-Christ, ben, vous n'aurez aucun résultat. Des gens pensent vite s'enrichir dans la vie. Ils passent par d'abord des sectes néo-païennes, ils passent par des confréries impossibles. Ils deviennent riches. Mais cette richesse leur sert à quoi en définitive? Parce que ça leur ôte la vie. Parce que, ça dit, leurs âmes sont perdues et parties au néant. Leurs âmes sont parties au néant. Mais devant les hommes, il y a un seul grand bénéfice au soir de toutes les vies. Ce bénéfice-là, c'est la vie éternelle. C'est la vie au royaume des cieux. C'est-à-dire, c'est la vie éternelle, la vie au royaume des cieux. Mais le royaume des cieux ne préoccupe même pas les gens. C'est-à-dire, il parle des royaumes de la terre, le royaume de la richesse, le royaume de la beauté, le royaume de la santé, le royaume de l'honneur, le royaume de l'impudicité, le royaume de plaisir. Et j'oublie, mais écoutez, la Bible est claire, et en Psaume 90, verset 4 et puis jusqu'à 10, mais c'est clair. Ça dit que les jours de l'homme, de manière sincère, sont moyennement de 70 ans. Après 70 ans à 90 ans, c'est du bonus. Mais si ça continue de plus, ça devient vilain.
vous vivez très mal. Les vieillards, voyons les vieillards vivre, ils sont limités dans tout. Tout leur physique est terminé, pratiquement. Mais leur morale est tombée à terre. C'est-à-dire, ils sont même pressés de quitter la terre. Alors, ces vies-là ne sont pas des vies longues. Mais il y a la vie éternelle qui est une vie éternelle, une vie sans fin. Maintenant, tu vas perdre d'abord la destinée éternelle à partir d'abord des petites choses de la terre, où tu vas tu seras là à parler d'évoluer de l'avant, hein, de réussir dans la vie. Quelle réussite voulez-vous avoir? C'est-à-dire en dehors de la foi, de la naissance, nouvelle naissance en Jésus-Christ. Dans Jean 3, mais il est clair. Mais si un homme, c'est-à-dire ne naît de nouveau, il verra le royaume des cieux. Or, ce royaume des cieux-là, c'est le royaume de la possibilité et non des impossibilités. Que Dieu vous bénisse. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofa.